Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 10 mai 2021. Il est 20 heures. La séance est tenue par visioconférence avec enregistrement vidéo diffusé sur le site Internet de la municipalité. Les citoyens sont invités à se joindre à la séance sur la plateforme Zoom pour poser leurs questions au conseil ou les envoyer par écrit avant la séance. Alors, nous sommes au point 1, ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur. Je m'excuse, avant, M. Paquin, il y a l'ajout de point 6.2.1. Je m'excuse, c'est vrai, j'ai oublié. Alors, à 6.2.1, on a le point ordonner des travaux de voirie sur la descente de la côte double pour approbation. Ça va? C'était la seule modification, hein, je crois, Pierrette, j'en ai pas oublié. Oui. Parfait. Alors, on revient. Ça prend quelqu'un pour ouvrir la séance avec la modification. Proposée par, là, ça s'appelle Yves par accident, mais proposé par Claude, appuyé par Nicolas. Par Nicolas. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Au point 2, greffe. 2.1, procès verbal de la séance ordinaire tenue le 12 avril 2021 pour approbation. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Sinon, ça prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Marcel, appuyé par? Claude. Appuyé par Claude. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Il n'y a plus grand monde pour proposer et seconder. Non, les mêmes noms vont revenir souvent. Il faut suivre le groupe. Hein? Quand je dis personne ne s'oppose, en fait, c'est l'autre personne, là. C'est ça, la troisième personne. Alors, point 3, période de questions numéro 1 réservée au public. Je crois qu'on n'a pas eu de questions qui nous ont été acheminées par écrit, Pierrette, si je ne m'abuse. Il n'y a aucune question par écrit. OK. Puis, les personnes en présence, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Oui, effectivement, j'ai une question. Je voulais savoir si la Ville pensait à adopter des types de subventions environnementales. Je m'explique un petit peu. Le gouvernement provincial essaie d'assister les gens ou inciter les gens d'aller vers une mode de transport un petit peu plus durable, que ce soit électrique ou hybride. Puis je sais, exemple, la Ville de Marieville donne une subvention à l'achat et installation d'une borne de recharge électrique résidentielle. Il donne, depuis 2019, il donne 25% jusqu'à 250 $ par borne par maison. Alors, je voulais savoir si c'était dans les plans de la municipalité d'essayer d'encourager le voie vert. Pour être sûr que j'ai bien compris la question, à titre d'exemple, la Ville de Marieville, sur l'installation d'une borne électrique résidentielle, a une contribution, par exemple, de 200, quelque chose comme ça, 250 $. Oui, une subvention correspondant à 25% du coût d'achat et installation, jusqu'à concurrence de 250 par borne. Okay. C'est pas plus que 1000 dans le fond. Pardon? C'est pas plus que 1000 $ dans le fond que ça coûte. Oui, ça coûte. Si tu fais installer par un électricien, effectivement, ça coûte plus. Ça, mais il donne 25 % avec, dans le fond, si tu arranges, ça te coûte en bas de 1000 $, tu vas avoir le maximum. Mais pour répondre à la question, Kevin, à la municipalité, on n'a pas ce genre de programme-là. C'est pas quelque chose sur lequel on s'est penché. Honnêtement, moi, je n'ai pas souvenir qu'au niveau du conseil, on a réfléchi à ça. Ce n'était pas non plus dans notre planification stratégique qu'on a mis en place. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas y réfléchir, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on avait statué à ce jour. Est-ce que je comprends qu'à travers ton propos, il y a une suggestion qu'on se penche là-dessus? Je présume? Bien, c'est certain que j'emmène comme idée. Je viens tout juste récemment de changer mon véhicule pour un véhicule hybride. Puis je sais que dans la municipalité, il y en a plusieurs qui ont pris cette voie-là. Puis c'est une belle façon pour la ville de reconnaître ça. Puis j'imagine que si Marieville le fait, puis Marieville n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Mais j'imagine qu'il doit avoir
un retour ou un crédit, que ce soit des carbones ou quelque chose, là, ça doit aider à diminuer nos émissions d'effet de serre. Nos gaz de l'effet de serre, je veux dire. Mhm. En tout cas, pour ce soir, le plus loin que je pense qu'on peut aller, c'est d'accueillir ta question commentaire. Puis j'invite les membres du conseil à ce qu'on réfléchisse à ça, puis on pourra revenir plus tard là, pour quelle suite on donnerait à ta suggestion. Je lance comme suggestion. Je sais que la ville de Saint-Brigide, je crois que c'est au bureau municipal, il y a une borne électrique. C'est des arrangements qui peuvent être pris avec des organisations qui installent la borne, puis c'est un partenariat, puis c'est une borne que tu payes pour brancher après. Je ne sais pas s'il y a assez de trafic à Saint-Angèle pour mériter ça, mais c'est quelque chose aussi que ça peut être une action positive écologique. Alors, je voulais juste emmener ça comme suggestion. Mais Kevin, le gouvernement subventionne déjà les chars électriques. À l'achat, effectivement, il donne une subvention. Puis oui, effectivement, il donne une subvention à l'achat et installation d'une borne électrique jusqu'à un montant de 600 $. 600 plus 250, on ne viendra pas cher. Non, effectivement. Mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est que le monde, si quelque chose qui peut empêcher les gens d'aller vers ça, le coût d'installation, achat et installation, ben ça réduit ça. Puis même pour ceux qui sont assez chanceux avec le coop donne une subvention également. Ah ouais? OK, j'avoue. Je pensais que c'était juste des programmes provinciaux, ça. Non, il y en a plusieurs municipalités puis la région que je mentionne, Marieville, notre voisin est à côté, c'est un exemple de même en campagne, même les plus petites municipalités, c'est pas juste des Longueuil, des Montréal. Là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires à ce moment-ci? Non, ça va? Alors, on serait rendu au point 4, gestion financière et administrative. 4.1, comptes et salaires pour approbation. Alors, est-ce que tout le monde, les membres du conseil, vous avez vu comptes et salaires, est-ce qu'on est prêt à... Ça prendrait un Propose. proposé par Marcel, appuyé par Nicolas. Claude ne s'oppose pas, donc adopté l'unanimité. Je voudrais déclarer mes intérêts dans 4.2 en tant qu'actionnaire du domaine de travail. Parfait. Alors, compte du système de traitement des eaux usées, 76 carrés dépensés pour approbation. Propose. Un propose, l'autre va appuyer. Pas le choix. Parfait. Adopté. Pardon? C'est qui a proposé? Marcel, appuyé par Nicolas. J'ouvre une petite parenthèse parce qu'au cas que la question se pose, même si on n'est pas nombreux et que Claude, dans cette situation-ci, doit déclarer ses intérêts pécuniaires, la résolution est valide. On a vérifié pour être sûr que le fait qu'on ait les 4 membres du conseil sont présents, donc il y a quorum, et malgré que Claude doit s'abstenir de débattre du point, on est en toute légalité. Donc, je voulais juste l'amener au cas où la question se poserait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, Pierrette, pour préciser ça, là, ou ça va? Non, c'est juste dans le cas de déclaration d'intérêt pécuniaire, là, mais c'est ce que Claude a fait et puis c'est pour ça que la résolution est prise à la majorité des membres présents. Parfait. Merci. 4.3. Demande d'appui de la municipalité de Fortierville pour l'adoption de la charte. En fait, ce n'est pas une demande d'appui comme telle qu'on a réalisée en discutant. Et puis, ce que je vous propose comme conseil municipal, ce serait simplement de féliciter finalement la municipalité de Fortierville pour leur initiative en lien avec la charte municipale qu'ils ont créée pour la protection de l'enfant. Alors, si ça vous va, c'est ce que je vous propose qu'on fasse, c'est de simplement envoyer une communication pour les féliciter de leur initiative. Est-ce que ça vous va? Oui. Parfait. Est-ce que pour les fins du compte-rendu, Pierrette, est-ce que c'est correct de l'amener sous cette forme-là? Y a-t-il quelque chose qu'on doit corriger? Non, c'est parfait. Parfait. OK. 4.4.
demande de la fabrique de Saint-Angèle-de-Monoir demandant à la municipalité de réparer le stationnement de l'église. Alors, peut-être, Pierrette, juste préciser un peu, là, c'est quoi l'objet de la demande pour expliquer aux gens, s'il te plaît. Oui. Donc, la fabrique a envoyé une résolution de leur conseil d'administration à la municipalité pour demander que la municipalité fasse une réparation du pavage du stationnement, parce qu'il y a une partie du pavage du stationnement qui est vraiment à réparer. Il est très dégradé. Et puis, c'est la demande du conseil de la fabrique à la municipalité. Donc, ce sur quoi on en a discuté en séance de travail. Et puis, oui, la municipalité a de l'ouverture à trouver un partenariat avec la fabrique par rapport à cette situation-là. C'est juste que dans les modalités, il va falloir en discuter avec la fabrique parce que comme je pense que c'est connu par la plupart, une municipalité ne peut pas, dans ses actions, comment je pourrais dire ça, là, amener une certaine contribution financière qui pourrait être interprétée comme comment est-ce qu'on pourrait dire ça, Pierrette, là, c'est en fonction de la loi sur la neutralité religieuse. C'est donc, ça. La municipalité est tenue de garder une neutralité religieuse et la fabrique n'étant pas dans les organismes à but non lucratif que la municipalité pourrait aider. Donc, ils ont un statut particulier et ce qui ne permet pas à la municipalité d'aller aider comme des fois elle pourrait le faire une fabrique. Donc, pour ça, je crois que ce qui a été discuté avec le conseil en caucus, c'était de demander à la fabrique si on pouvait partager le stationnement sous forme d'une entente, de partenariat pour utiliser le stationnement au niveau municipal, c'est-à-dire pour les citoyens, et ce qui ferait en sorte que on pourrait partager l'entretien si on partage l'utilisation du stationnement et ça serait gagnant pour les citoyens puis gagnant pour la fabrique si le conseil de la fabrique le voit de la même façon que nous. Donc, c'est très bien résumé, Pierrette. Donc, c'est comme ça qu'on va officiellement recontacter la fabrique pour voir s'il y a de l'ouverture à ce qu'on développe une entente au bénéfice de nous, parce que comme municipalité, notre devoir est envers le citoyen. Donc, si on a cette entente-là, tout le monde y gagne et puis on a un service de plus pour nos citoyens. Donc, c'est la suggestion qu'on va faire auprès de la fabrique. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on doit avoir une résolution en ce sens-là ou simplement… Donc, moi, j'irai avec une résolution dans ce sens pour… je pense que c'est une résolution d'ouverture à leur demande, mais qu'on ne peut pas accéder tel quel là, dans l'état actuel des choses, mais qu'on donne une solution pour qu'on pourrait, à ce moment-là, pouvoir y accéder. C'est ça, trouver un moyen de ne faire que des gagnants. Donc, pour la formulation de la résolution, tu vas la formuler dans ce sens-là par la suite. Alors, donc, avec ces précisions-là, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par Nicolas. Claude, tu ne t'opposes pas. Adopté à l'unanimité. Le point 4.5, dépenses électorales pour approbation. Le titre parle de lui-même, mais quand même, Pierrette, je pense que je vais te laisser la parole pour expliquer un peu plus, pour développer davantage sur le sujet, s'il te plaît. Oui. En fait, c'est passer une résolution pour que je puisse faire les dépenses électorales, autant en papeterie, en personnel. Donc, il faut procéder à des engagements d'avance. Donc, la résolution est pour me permettre de faire ça là, le moment venu. Parfait. Alors, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Claude, appuyé par Marcel. Marcel. Nicolas, tu ne t'opposes pas. Adopté à l'unanimité. 4.6, montant de compensation à Mirail-Cyr pour fonds de pension pour approbation.
Peut-être juste préciser que en fait, je vais te laisser la parole. Je pense que tu es mieux positionné, Pierrette, là, pour expliquer ce qui nous amène aujourd'hui à souhaiter une résolution pour cet item-là. Oui. Donc, Mireille, qui est la concierge, qui est un employé de la municipalité à temps partiel, qui fait la conciergerie au bureau municipal, au centre communautaire, à la bibliothèque, donc aux édifices municipaux, n'était pas sur le fonds de pension de la municipalité parce que elle travaille à temps partiel et que on a toujours pensé qu'elle n'était pas éligible au fonds de pension. Et c'est seulement cette année, en relisant les modalités du fonds de pension qui n'ont pas changé, mais qu'on n'avait pas vu que si elle travaillait 700 heures et plus une année, elle devenait éligible au fonds de pension le 1er janvier de l'année suivante. Et on a retourné en arrière. Mireille est engagée depuis 2006 à la municipalité, donc ça fait plusieurs années. Et en 2010, elle a atteint 841 heures de travail, donc plus de 700 heures, ce qui la rend éligible au fonds de pension le 1er janvier 2011. Ça fait déjà 10 ans et elle a juste été oubliée parce qu'on n'a pas été relire constamment là, les modalités pour le fonds de pension des employés à temps partiel. Et là, c'est pour rectifier la situation, donc lui donner une compensation qui équivaut à le 5 de la part de l'employeur qu'elle aurait eu en fonds de pension depuis 2011 jusqu'à maintenant, qui est fin avril en fait, parce que là, on l'a vraiment au début mai entré sur le fonds de pension comme les autres employés. Mais c'est ça, depuis 2011 jusqu'à fin avril 2021, en calculant le salaire qu'elle a gagné à chaque année, un taux d'intérêt aussi qu'on a pris, qui a été envoyé par la personne qui gère le fonds de pension, donc un taux d'intérêt qui est similaire à ce qu'il y avait pour les fonds où notre argent est placé. Le fonds de pension de la municipalité est placé. Donc, on a calculé là, le fonds accumulé de 5 de ce qu'elle a gagné avec le taux d'intérêt à chaque année qui est différent et le montant d'intérêt que ça faisait en l'additionnant et en le cumulant, ce qui fait un montant de 5 941 qu'on va lui remettre, qu'elle va mettre dans son fonds de pension comme placement volontaire de l'employé. Parce qu'il est impossible pour la municipalité de le placer comme placement de l'employeur. C'est une compensation, mais qui va quand même retourner dans son fonds de pension. Peut-être juste préciser au cas que ça n'ait pas été saisi pour tout le monde, il s'agit que la personne ait fait un minimum de 700 heures une année pour être éligible pour les années subséquentes, même si certaines de ces années-là, elle ne ferait pas 700 heures. C'est ça. C'est comme si c'est le moment du départ, il faut qu'une année qu'elle ait fait 700 heures. C'est le cas pour Mireille, même si d'autres années, elle a fait moins que 700 heures, elle devenait éligible à partir de cette année-là. Donc, voilà, ça prendrait maintenant un proposeur. Je vais te le proposer, mais je veux m'assurer que ce montant-là va être déposé dans le fonds de pension, par exemple. Oui. Fait. Appuyé par Marcel. Nicolas, tu ne t'opposes pas. Non, c'est beau. Adopté à l'unanimité. 4.7. Engagement de Mme Jacqueline Houle pour remplacement au poste d'adjointe administrative. C'est conséquemment à l'absence maladie de Carole. Peut-être juste éclairer, apporter quelques précisions. Pierrette, s'il te plaît. Oui. Donc, Jacqueline, c'est pour entériner son engagement parce qu'elle est déjà au bureau, maximum de 3 jours semaine. Donc, elle fait 2 ou 3 jours semaine. Venir à date, elle a fait 2 jours. Une semaine, elle a fait 3 jours parce que c'était la date des paiements de taxes au mois de mai. Et puis, elle sera là jusqu'à la mi-juin. Et puis là, on va prévoir un engagement temporaire pour un remplacement plus régulier là, pour remplacer Carole. Voilà, ça prendrait un proposeur. Proposé par Marcel, appuyé par Claude, si j'ai bien vu. Oh.
Nicolas, tu ne t'opposes pas? Adopté à l'unanimité. 4.8. Le dépôt du rapport financier pour l'exercice terminé au 31 décembre 2020 et révisé par Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur externe, pour approbation. Alors, c'est un exercice annuel, un classique, si je peux dire. Je ne sais pas si tu veux apporter quelques précisions, Pierrette, à ce propos. Ben, c'est le rapport financier de l'année qui se termine le 31 décembre 2020. Et puis là, il y a le vérificateur qui fait l'audit de l'année. C'est terminé. Donc, c'est le dépôt officiel du rapport financier, donc de ce qui a été dépensé en 2020 puis de ce qui reste. Alors, ça prend pour accueillir ce dépôt-là, ça prendrait un proposeur. Pause. Nicolas, tu proposes? Oui. Proposé par Nicolas, appuyé par Claude. Oui. Puis Marcel, tu ne t'opposes pas, donc adopté à l'unanimité. Un peu dans le même esprit, au point 4.9, c'est le dépôt du rapport au responsable de la gouvernance, communication de la stratégie et résultats des travaux d'audit pour l'exercice terminé au 31 décembre 2020 pour information. En fait, c'est un dépôt pour information. Est-ce qu'on a besoin de résolution pour ça? Je ne crois pas. Il est le rapport de gouvernance. Ah, c'est pour information. Vous avez raison. Donc, pas besoin de résolution. Bon, de toute façon, tout le monde en a pris connaissance. Il n'y a pas de problème là. 4.10, c'est également un dépôt pour information. C'est dépôt du sommaire de l'information financière pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Je ne sais pas si je suis passé un petit peu vite là, à 4.9 et 4.10, mais s'il y a des éléments que tu souhaitais rajouter, Pierrette, à cette information ou... Ben, c'est le sommaire des revenus des dépenses de 2020. C'est le principal de l'information qu'il y a dans le rapport financier. Et puis, on retrouve la colonne budget par rapport à la colonne réelle, donc le réel dépensé par rapport au budget qui avait été fait d'avance, comme de raison à la fin 2019 pour l'année 2020. Fait que, on voit que le surplus non affecté est autour de 360 000 $, donc qui nous donne un petit coussin si jamais il y arrivait des coups durs pour que la municipalité, on soit sûr de ne pas être obligé d'aller retaxer les citoyens une deuxième fois la même année. Donc, on se garde toujours un petit coussin. Cette année, il a augmenté légèrement. Donc, pas mal ça. Alors, merci. Donc, il n'y a pas de résolution à prendre pour ça. Au point 4.11, qui se décline en 4 sous-points, c'est un point en lien avec le ministère des Finances. Peut-être, je te laisserai la parole, Pierrette, pour introduire ces 4 sous-points-là. Comme ça, on va pouvoir, parce qu'ils sont tous interreliés finalement. Oui, c'est ça. Donc, sur les 4 points, il y a 2 résolutions à passer. La résolution de concordance sur les billets pour un montant de 306 400 $. Bon, c'est le montant d'emprunt pour les travaux de pavage et les travaux du ponceau de la Côte-Double. C'était des travaux subventionnés par le ministère des Transports et la subvention est repayée sur 10 ans. Les travaux étaient un peu plus dispendieux que ça. La municipalité a payé une part d'environ 100 000 $ qui était déjà au budget, donc sur le fonctionnement de l'année 2020. Il y a le montant de la part de la municipalité qui a été déjà payé. Le montant qu'on emprunte, c'est le montant exact que le gouvernement va nous remettre, mais comme il ne nous le remet pas tout de suite, il nous le remet sur 10 ans. On l'emprunte sur 10 ans et à chaque année, il va nous remettre capital et intérêt. Donc, ça équivaut à un montant de 306 400 $. C'est le montant d'emprunt. Donc, il y a une première résolution qui donne ça. Et il y a une résolution aussi qui vient nous dire, aujourd'hui, le ministère des Finances est allé, en fait, le ministère des Affaires municipales, division Finances, est allé en soumission publique pour ce montant-là, pour nous. Et c'est Desjardins
la Caisse Desjardins qui a eu le meilleur taux d'intérêt. Ils ont ouvert la journée que le Conseil passe la résolution, donc aujourd'hui. Donc, on a reçu le modèle de résolution à passer et le montant de l'intérêt de Desjardins est 1,67 pour les 5 premières années. Et ensuite, il va rester un montant à refinancer après 5 ans pour les 5 autres années, un peu comme une hypothèque fonctionne. Donc, c'est le taux d'intérêt le plus bas que nous avons. Il y avait aussi la Banque nationale qui avait soumissionné et la Banque royale du Canada qui était plus chère en taux d'intérêt. Voilà. Ce sont les 2 résolutions passées. Puis, ça n'y a aucune incidence sur le compte de taxes, étant donné qu'à chaque année, le gouvernement provincial va nous remettre la part capital et intérêt qu'on a emprunté. Fait qu'on va payer le prêt comme ça sans avoir aucune incidence sur le compte de taxes des citoyens. Merci Pierrette. Je pense que c'est intéressant d'avoir toute l'information. Donc, ça nous permet à ce moment-ci de passer chacun des sous-points. Donc, à 4.11.1, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 306 400 $ part du gouvernement provincial, parenthèse emprunt, pour chemin du Vide et du rang de la Côte-Double pour approbation. Donc, pour cet item, ça nous prend un proposeur. Propose. Proposé par Nicolas, appuyé par Marcel. Par Marcel. Tu ne t'opposes pas, donc adopté à l'unanimité. Les prochains points sont pour information. Donc, 4.11.2, c'est le tableau de remboursement combiné. Donc, vous en avez pris connaissance. On n'a pas besoin de résolution. Pour le point suivant, 4.11.3, c'est le sommaire du tableau combiné et attestation également pour information. Et puis, on a une dernière résolution pour cet item-là, 4.11.4, soumission reçue pour une émission de billets pour le financement du règlement d'emprunt numéro 523-20 et adjudication pour approbation. Le document a été transmis aujourd'hui. Comme Pierre nous l'a expliqué tantôt, c'est la Caisse populaire Desjardins. Donc, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par Claude, tu ne t'opposes pas, adopté à l'unanimité. Alors, ça faisait un grand point, là, mais on a passé à travers. Point 4.12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 540-21, modifiant le règlement 510-19 pour la gestion contractuelle pour adoption. Peut-être nous resituer, Pierrette, là, pour éclairer les gens là, sur qu'est-ce que ça vient changer là, par rapport à ce qu'on a adopté il n'y a pas si loin dans le temps. Oui, mais le gouvernement vient d'adopter un nouveau règlement qui nous demande de modifier nos règlements de gestion contractuelle pour y inclure des dispositions qui dit que quand la municipalité achète un bien ou un service de moins de 105 700 $, qu'elle doit faire appel à des fournisseurs qui ont une place d'affaires au Québec. Donc, c'est en lien avec les mesures de reprise de l'économie suite à la COVID-19 que le gouvernement fait une grande campagne qui dit on achète au Québec. Eh bien là, il demande aux municipalités de faire la même chose. Donc, la barre du 105 700, c'est le montant qu'au-delà de ça, il faut aller en appel d'offres public. Fait que là, c'est sûr qu'il pourrait y avoir, selon les ententes de marché, il pourrait y avoir des gens qui ont des soumissionnaires qui ont des places d'affaires en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, dépendamment du coût prévu des travaux. Mais pour ce qui est en bas de 105 700 $, on n'est pas obligé d'aller en appel d'offres public. On fait des demandes de prix et là, le gouvernement nous demande de faire des demandes de prix et de voir le plus possible à ce que ce soit des fournisseurs ou des entrepreneurs ayant un établissement au Québec ou pour des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation
sont faits en majorité à partir d'un établissement situé au Québec. C'est ce qu'il y a dans notre règlement. Donc, comme tu disais, là, ça s'inscrit dans le souhait là, manifesté par le gouvernement pour relancer l'économie. Donc, c'est pour favoriser le plus possible qu'on achète des services et des produits du Québec, en gros. Donc, là, c'est un avis de motion. Donc, c'est pour un dépôt. Ce n'est pas une résolution. Ça prend quelqu'un pour faire le dépôt. C'est ça? C'est une personne, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Donc, dans la même résolution. Le même geste, on va Ouais. dire. Donc, ça prendrait un membre du conseil pour faire cet avis de motion et ce dépôt-là. Involontaire. Pause. Nicolas, donc, fait l'avis de motion et le dépôt. Merci. 4.13, programmation numéro 3, des travaux à réaliser dans le cadre du programme sur la taxe de l'essence et de la contribution du Québec, communément appelé TEC 2019-2023, pour approbation. Donc, oui. C'est peut-être juste expliquer un peu la mise à jour, là, parce que c'est un document pour lequel on fait des mises à jour à certains moments. Oui, c'est la 3e programmation. C'est suite à une meilleure évaluation des coûts des travaux qui étaient prévus qui étaient prévus d'être payés dans cette subvention-là, la subvention TEC, qu'on a révisé et les travaux et les coûts des travaux. Donc là, il y aura des travaux au poste de pompage des eaux usées, il y aura un bassin de rétention et le reste de l'argent va à régler l'égout pluvial de la rue Régent. Donc, ce sont les deux travaux maintenant dans la programmation 3 avec des coûts pour combler le montant total. Merci. Alors, ça prendrait un proposeur. Propose. Par Marcel, appuyé par. Oui. Appuyé par Claude. Nicolas, tu ne t'opposes pas. Adopté à l'unanimité. On est au point 5, sécurité publique. 5.1, mission de François Vien au poste de pompier volontaire. Donc, ça prend un proposeur pour accueillir cette mission-là. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par Nicolas. L'autre ne t'oppose pas, donc adopté à l'unanimité. Même sujet au point 5.2, cette fois, démission de M. Mathieu Bélanger au poste de pompier volontaire. Ça prend également un proposeur pour accepter cette démission. Propose. Proposé par Claude, appuyé par Nicolas. Marcel ne t'oppose pas, donc adopté à l'unanimité. On est au point 6, transport voirie locale. 6.1, réparation de glissières sur le chemin du vide. Sur le chemin Saint-François pour approbation. Peut-être juste nous éclairer, Pierrette, là, sur de quelle glissière on parle, là, dans quel bout du chemin Saint-François, s'il te plaît. Oui, Saint-François, entre le rang de la Côte-Double et le viaduc de l'autoroute, il y a un gros ponceau avec des glissières de chaque côté, puis j'imagine qu'il y a eu un accident. Ils sont accrochés depuis un bon bout de temps et là, le projet, c'est comme de raison des remettre en forme. Voilà. Alors, ça prendrait un proposeur. Pause. Proposé par Nicolas, appuyé par Claude. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 6.2. Résultat d'ouverture des soumissions pour les travaux de voirie chemin de la descente de la Côte-Double et recommandation de M. Joël Gauthier, ingénieur, pour approbation. Alors, là aussi, Propose. peut-être pas s'il y a de quoi à préciser, Pierrette, ou on y va tout de suite? Il y a eu 6 soumissionnaires pour les travaux de pavage et accotement et tout ça, les travaux de voirie sur la descente de la Côte-Double. Le plus bas soumissionnaire conforme, MSA, Infrastructure Inc., pour un montant de 182 182 taxes incluses. Et puis, c'est ça, la résolution, c'est pour lui octroyer le mandat. Parfait. Claude a déjà proposé. Ça prendrait un appuyeur. Appuyé. Appuyé par Marcel. Ne s'oppose pas. Adopté à l'unanimité.
au point 6.2.1 qu'on a rejeté en début de... Oui? Pardon. On avait l'ajout de 6.2.1. Ah, c'est ça que Oui, vous c'est avez- là que j'étais. C'est là que j'étais rendu. 6.2.1, ordonner des travaux de voirie sur la descente de la côte double pour approbation. Peut-être nous éclairer, Pierrette, là, avant qu'on adopte. Oui. On ordonne les travaux par résolution en vertu de la loi sur la voirie parce que les travaux de voirie vont être payés à même le budget de 2021. Donc, comme il n'y a pas d'emprunt, de règlement d'emprunt, ça prend une résolution pour dire qu'on va payer les travaux à même le budget de l'année, c'est-à-dire l'année 2021. Merci beaucoup. Alors, ça prendrait un proposeur. Propose. Ben, je vais y aller proposer Marcel parce qu'il le faisait un petit peu avant Nicolas. Oui. Les photos finish. Personne ne s'oppose à adopter à l'unanimité. 6.3. Entériner le mandat de GBI Expert Conseil Incorporé pour la coordination, l'installation et la configuration d'un enregistreur de données sur la rue Régent pour approbation. Donc, peut-être expliquer de quoi on parle. C'est pour tout notre système là, de détection préventif. Oui. Peut-être expliquer un peu plus, s'il te plaît. C'est un enregistreur de données qui va permettre de donner un signal aux employés des travaux publics aussitôt que l'eau monte dans le regard d'égout pluvial. Donc, il y a une sonde et c'est programmé pour si l'eau monte à tel niveau, ben, les travaux publics vont être avertis pour se déplacer et intervenir de façon manuelle en attendant de régler le problème de façon définitive sur la rue Régent. Donc, c'est un moyen supplémentaire dont on se dote là, pour prévenir d'autres débordements. Merci. Alors, ça prendrait un proposeur. Posé par Marcel, appuyé par? Bon. Par Nicolas. Claude est d'accord. C'est donc adopté à l'unanimité. 6.4. Avenant de l'offre de services professionnels de Tetra Tech pour les travaux supplémentaires sur les eaux pluviales sur la rue Régent pour la confection des plans et devis pour approbation. Donc, c'est toujours en lien avec la même problématique. Peut-être juste expliquer en gros là, concept de service. Oui. Le mandat qui avait été donné au départ à Tetra Tech était pour un poste de pompage des eaux pluviales pour régler le problème de la rue Régent. Et en cours de mandat, ils se sont rendus compte que de faire uniquement un poste de pompage ne réglerait pas le problème et que pour régler le problème, ça prenait le remplacement de la conduite d'égout pluvial parce qu'elle est trop petite pour emmener l'eau à un bassin de rétention et ensuite un poste de pompage où l'eau va être envoyée au cours d'eau, mais de façon régulière et moins d'eau à la fois pour pas finalement causer problème dans le cours d'eau. Donc, il y a 3 étapes alors que le mandat était pour une seule et toute l'étude qu'ils ont fait, donc ils demandent des montants supplémentaires pour acquitter tout le travail de l'étude qu'ils ont fait pour trouver la solution idéale au montant de 8 250 plus taxes. Et finalement, pour faire les plans et devis supplémentaires pour la conduite qui est à remplacer, ainsi que pour le bassin de rétention, un montant de 12 500 de plus en frais d'honoraires plus taxes. Parfait, merci. Ça prendrait un proposeur. Proposé par Marcel, appuyé par? Appuyé par Claude. Nicolas ne s'oppose pas, adopté à l'unanimité. Je sais que vos tours reviennent souvent, là, mais on n'a comme pas le choix. 6.5. Installation de luminaires ODEL pour approbation. Donc, c'est dans le cadre
la continuité qu'on a dans notre projet de remplacer tous nos luminaires pour passer au DEL. Peut-être proposé par Claude. Est-ce que Pierre, appuyé par Nicolas? Marcel, tu ne t'opposes pas? Non. À l'unanimité. Donc, ça devrait être, avec ces achats-là, il va nous rester peut-être 1 an encore là, pour avoir complété la transition de tous nos luminaires au DEL. Donc, on devrait être bon pour l'année prochaine, en 2022. Probablement qu'on va avoir réussi à modifier tous nos luminaires. Je ne me trompe pas, Pierrette, en disant ça? Non, ne vous trompez pas. Ah, c'est bon. On n'a pas de borne électrique, mais on a des lumières au LED. Pardon? On n'a pas de borne électrique, mais on est tout au LED. Ah, ben c'est déjà ça. 7. Hygiène du milieu et cours d'eau. 7.1. Étude de caractérisation des bandes riveraines des cours d'eau sur notre territoire pour information. C'est simplement pour information. Donc, peut-être expliquer un peu le projet en question, Pierrette, qu'est-ce qu'il vise, là, puis environ à quel moment on devrait avoir réalisé tout ça? Oui, il y a la MRC de Rouville a engagé 2 agentes pour vérifier les bandes riveraines. C'est dans le cadre du plan régional des milieux humides et hydriques. Et ils vont sillonner plusieurs cours d'eau dans la MRC, dont plusieurs cours d'eau à Saint-Angèle de Beaunoir. Elle commence bientôt, je crois que c'est le 15 mai. Donc, les agriculteurs vont sûrement les voir passer chez eux. On va faire une campagne de publicité. C'est dans le prochain envoi. On les nomme, les 2 dames. Et aussi, on avertit les agriculteurs qu'ils vont voir des gens dans leur champ. Et aussi, on va le mettre sur Facebook, le site Internet de la municipalité pour que les gens, ça se parle et que les gens sachent ce qu'elles font. Elles ne font que prendre l'état actuel des bandes riveraines pour voir par la suite qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer l'état des lieux, mais c'est pas pour l'instant, c'est par la suite. Alors, merci. C'était simplement à titre d'information, donc il n'y a pas de résolution à adopter à ce sujet. 7.2. Avis à Cyclo Environnement pour le non-renouvellement du contrat de service pour approbation. Donc, peut-être juste expliquer, Pierrette, qu'on met fin à notre entente avec Cyclo Environnement et pour quelle nouvelle option, je dirais. Oui, c'est ça. Cyclo Environnement est la compagnie qui s'occupe des stations d'eau potable et d'eau usée pour la municipalité. Donc, la municipalité payait cette compagnie-là. Depuis, le contrat était de 2 ans. Là, l'avis est qu'on ne renouvellera pas le contrat parce que la municipalité, pour à peu près le même montant d'argent, a choisi d'engager un employé à la municipalité comme tel pour s'occuper des stations et qui pourra aussi faire plus de travail, c'est-à-dire faire le suivi avec le ministère de l'Environnement et puis aussi faire du travail administratif au bureau municipal. Alors voilà, alors ça prendrait un proposeur. Proposé par Marcel, appuyé par Nicolas. Claude, tu ne t'opposes pas, donc adopté à l'unanimité. Le prochain point est exactement le poste auquel faisait référence tantôt Pierrette, c'est-à-dire ouverture du poste d'employé au traitement des eaux et administration pour approbation. Donc, ça a été expliqué tantôt par Pierrette. Ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par Nicolas. Tu ne t'opposes pas, donc adopté à l'unanimité. Moi, j'ai un petit peu de misère avec ton gars de terrain qui fait faire du bureau le vendredi. C'est une chose que j'ai un petit peu de misère. Ça dépend qu'est-ce qu'on va engager là-dessus. Là. Ben, on va en tenir compte en engageant. Est-ce que je peux répondre à ça? Et puis, ce ne sera peut-être pas nécessairement un gars. Ah, ben, regarde, c'est dans ma tête quel gars, puis je ne le voyais pas tout le vendredi faire du bureau. Ben, il n'était pas contre, en tout cas. Ouais, je n'étais pas contre, mais je ne le voyais pas là pantoute. Ouais.
Mais peu importe la personne qu'on choisira, on va tenir compte de ça parce qu'on a besoin d'un backup en administration, aussi de backup en communication pour la personne en communication qui est toute seule et que quand elle est en vacances ou si, on a besoin de backup dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il va falloir en tenir compte à l'engagement, effectivement. Donc, ce que je Je comprends, me pose pas. J'ai même des questions que je me pose là-dessus. Oui, je donc, ce que je comprends. comprends, Claude, tu te questionnes, je dirais, sur la tâche La tâche du poste. du gars dehors. Puis ce que je comprends de Pierrette, son objectif, c'est d'essayer d'avoir quelqu'un qui va avoir plusieurs cordes à son arc pour venir réduire la vulnérabilité globale au bureau. Donc, quelqu'un qui va être multitâche puis qui va être capable de nous rendre moins vulnérables dépendamment des présences et absences, des fois non planifiées. Si je te comprends bien, Pierrette, ça va dans le sens de ce qui a été discuté là. Tout à fait. Donc, on accueille ton questionnement, Claude, sans que ce soit nécessairement une opposition, tu soulignes ça. Parfait. Alors, on est à 7.3, ouverture du poste d'employé au traitement des eaux et administration pour approbation, mais c'est ce qu'on vient de faire. Excusez. 4. Offre de service pour l'inspection et le nettoyage de la conduite d'égout sur le chemin du vide à partir de la rue principale jusqu'à la rue du Bois pour approbation. Donc, l'explication est pas mal dans le titre. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelques précisions, Pierrette, là, pour le bénéfice des personnes qui sont à l'écoute. En fait, il y a 2 rues qui sont à nettoyer. Donc, la rue principale entre chemin de la Grande Ligne et chemin du Vide et le chemin du Vide jusqu'à la station de pompage des eaux usées qui est à nettoyer. Puis, la caméra est à passer sur une petite section sur le chemin du Vide entre le principal et du Bois. Voilà. Alors, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Nicolas, appuyé par Marcel. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 7.5, lettre de la firme. Dans le 7.5, s'il te plaît, avec l'actionnaire du domaine du rail. Parfait, merci Claude. Lettre de la firme Les Consultants Mario Cossette Incorporé, représentant du camping Domaine du Rêve, demandant à la municipalité de leur remettre la responsabilité de leur traitement des eaux advenant que le ministère de l'Environnement, elle, c'est quoi déjà? Le ministère de l'Environnement? De la lutte contre les changements climatiques. Autorise la construction d'un nouveau système de traitement des eaux usées pour approbation. Alors, je prendrai un proposeur. Proposé par Nicolas, appuyé par Marcel, donc adopté à l'unanimité. Au point 8, santé bien-être, 8.1, budget révisé 2021 en date du 1er avril 2021 de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville pour approbation. Donc, le titre explique pas mal ce qu'il y en est. Ça prendrait un propos. Et puis, je propose. Marcel propose. Ça prendrait un appuyeur. Appuyé par Claude. Adopté à l'unanimité. 9. Aménagement, urbanisme et développement. 9.1. Demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rouville pour permettre l'agrandissement du périmètre d'urbanisation pour approbation. Peut-être juste nous éclairer, Pierrette, là, de quoi on parle, parce que c'est quand même majeur dans notre histoire là, oui. de municipalité. La municipalité a fait faire 2 documents donc de justification pour agrandir son périmètre urbain. Depuis plusieurs années, il n'y a presque plus de terrain pour construire. Donc, c'est dans le but d'avoir du terrain pour construire des résidences. Ces 2 documents-là ont été approuvés par le Conseil le mois passé, donc en avril. Et là, ils seront déposés à la MRC de Rouville. Et la demande, on enclenche la demande pour agrandir notre périmètre urbain. Donc, la première démarche, c'est de déposer à la MRC. Et la MRC va modifier son document de planification qui s'appelle le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rouville.
Donc, dans ce schéma-là, il y a les périmètres urbains de toutes les municipalités. Ils doivent faire un projet pour le modifier, le périmètre urbain, la carte de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Et ensuite, ça va être déposé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et par la suite, si le ministère approuve, là, on aura l'opportunité d'aller à la Commission de protection du territoire agricole pour exclure les 2 secteurs visés, qui sont le secteur sud entre la rue, le chemin de la Grande Ligne et le cimetière. Donc, un secteur-là qu'on appelle le secteur sud et un secteur qu'on appelle le secteur ouest au bout de la rue Jaudoin. Donc, c'est la première des étapes à mener vers notre agrandissement du périmètre urbain si tout va bien. Merci Pierrette. Puis tes explications ont permis de répondre à une question qui nous a été amenée par Kevin, que j'aurais été obligé d'attendre la période de questions pour répondre, mais tu as tout précisé ça dans ton intervention. Alors, c'est bien parfait. Donc, à partir de là, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par Claude. Donc, Nicolas, tu es d'accord d'adopter à l'unanimité. Point 10 sur loisirs et culture. 10.1 adhésion 2021-2022 à Culture Montérégie pour approbation. C'est déjà c'est un renouvellement parce qu'on est déjà membre de Culture Montérégie. Donc, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par Claude. Par Claude. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 10.2. Engagement des employés du camp de jour pour approbation. Peut-être apporter quelques précisions, Pierrette, à ce propos? Oui. Les employés du camp de jour pour couvrir 5 jours de camp de jour, pour couvrir l'accueil des parents le matin et le soir, pour couvrir le ménage aussi, 2 fois minimum par jour, pour désinfection aussi, et pour couvrir le camp de jour et le service de garde des 2 groupes. Donc, on engage une coordonnatrice et 6 animatrices et animateurs et une accompagnatrice qui va accompagner un jeune qui a besoin d'être accompagné de près. Donc, on a ces gens-là à engager. Alors voilà, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par Nicolas. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Point 10.3, demande de prix pour travaux d'accessibilité au centre communautaire pour approbation. Est-ce que, juste une question, est-ce que c'est uniquement pour le centre communautaire? Je pense que c'était pour les bureaux administratifs aussi, hein? Oui, pour les portes, oui. OK. Donc, c'est pour les deux milieux. Donc, peut-être, en fait, là, c'est qu'on est en processus pour améliorer l'accessibilité à nos clients, à notre clientèle, aux citoyens présentant des limitations physiques d'accessibilité. Donc, on veut revoir tout ça. Donc, c'est une demande de prix pour les travaux qui ont déjà été comme réfléchis, si je peux dire. On a des plans. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Pierrette, là, à ce propos. Bien, c'est suite aux plans d'architecture qui sont terminés. Et là, on voulait savoir si où ça va nous mener parce que les travaux, les coûts ne cessent d'augmenter. Donc, ce que je propose, c'est d'aller demander des prix, comme c'est en bas de 100 000 $ pour tous les travaux. Ça devrait, en tout cas. Donc, ça va nous donner une meilleure idée d'où on en est là, par rapport à la subvention de 100 000 $ qu'on a reçue. Parce qu'on a une belle subvention, mais plus ça va, plus on s'aperçoit qu'elle ne sera pas de trop. Donc, ça prendrait un proposeur. Oh. Proposé par Marcel, appuyé par Nicolas. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Correspondance. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires en lien avec la correspondance reçue? Ça va?
Alors, on serait rendu au point 12, qui est période de questions numéro 2, réservée au public. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires que vous souhaiteriez amener? Effectivement. Véronique, tu voulais-tu aller en premier? OK. Première chose, Pierre, je veux juste confirmer, c'est quoi le montant de heures qu'il faut faire dans une année pour avoir droit à la pension? Parce que moi, en 2016, j'ai fait plus que 1000 heures. Alors, si le chiffre est à 700 heures, il va falloir qu'on se parle. Écoute, je n'ai pas ça dans le corpo. Je sais que pour les employés à temps partiel, c'est 700 heures, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre pour les pompiers? Là, tu parles de travail de pompier, je ne peux pas te dire. Il faudrait regarder, par exemple. OK. Deuxième point, avec le départ de Mathieu et François, eux autres, en plus de Francis Gartin, c'est des anciens pompiers qui sont retournés l'année passée pour nous donner un coup de main en temps de pandémie. Alors, je voulais savoir si ce serait possible que le conseil peut faire une lettre ou quelque chose, un message de remerciement. C'est le fait qu'ils ont taffé si long qu'ils ont fait puis qu'ils nous ont donné une bonne coup de main. C'est grandement apprécié. Alors, je voulais juste demander qu'il y soit une reconnaissance officielle de leur implication. Pas de trouble avec ça. J'accueille bien ta suggestion. Ouais, parfait. Puis, troisième chose que je voulais juste mentionner, que le schéma de couverture de risque d'incendie, version 2, était passé, adopté à le Conseil de l'MRC, puis est en vigueur à partir du 1er mai 2021. Alors, ça représente un gros travail, spécialement la dernière année avec le COVID, puis tout le kit, ça a mis des freins un petit peu là-dessus. On était proche à la finir avant la pandémie, puis avec la pandémie, ça a pris énormément de travail pour le remettre en ordre, mais je voulais juste le mentionner publiquement. Effectivement. Parfait. C'est tout pour moi. Merci. Alors moi, j'ai dit que je n'avais rien à dire tantôt, mais c'est pas vrai. Je veux juste dire, je peux pas finir sans parler. Non. Je voulais juste vous dire que le panneau de signalisation, pas de signalisation, mais de kilomètres à la vitesse finalement que vous avez mis sur la descente de la Côte-Double, étant en avant, là, je vois vraiment une amélioration des gens qui arrivent de Saint-Césaire à chez nous. Donc, pour vrai, oui, on voit une belle amélioration. C'est sûr que la problématique ceux qui partent de Saint-Angèle puis qui montent à Saint-Césaire, c'est pas réglé, là, c'est sûr, là, mais je n'avais pas pensé à cette affaire-là non plus. On a réglé un problème sur deux, pour vrai, merci. En le voyant, puis on entend les voitures ralentir, puis des fois, on sort de la cour, puis on dit « Hé, on aurait pu partir, hein? Il n'est pas vite, celui-là! » Mais dépendamment que d'habitude, il allait très vite, là, donc, fait que merci. Puis l'autre chose que je voulais dire, j'ai vu les drapeaux affichés dans la municipalité. Merci, bravo, c'est très beau, très joli. Ça met de la couleur dans la municipalité, j'aime bien. Donc voilà, c'était mes deux belles petites pensées que j'avais à vous mentionner ce soir. Merci beaucoup, Véronique. Puis par rapport aux oriflammes, ce qui est le fun aussi, c'est que je pense que, en tout cas, la plupart sont au courant que c'est le résultat de la participation des citoyens aussi, puis il y a eu un concours, donc c'est pas. Les oriflammes sont belles, mais en plus, c'est d'encourager les talents locaux. Hein? Fait que ça, je suis doublement content, là, les membres du conseil, on est bien contents de ça. Puis c'est le résultat d'un beau travail d'équipe, en incluant aussi le personnel qui a travaillé fort à ce dossier-là, particulièrement Sabrina, puis avant elle, Catherine, qui était avant son départ de congé parental. Oui, puis je voulais dire aussi. Pardon? Je voulais dire aussi, je viens d'y penser, l'idée que vous avez eue de mettre les autres photos que les gens avaient fait sur le dessus de l'Angevois, là, ce fut ça aussi une très bonne idée. Les gens qui n'ont pas été pas représentés, mais choisis, ont vu leurs photos sur la page couverture. Je trouvais ça intéressant, une autre alternative, une belle reconnaissance au niveau de la municipalité. Bien, merci beaucoup. C'était des objectifs visés parce que c'est aussi des talents locaux. Puis, je veux dire, quand les gens voient leur propre milieu,
Ben, en quelque part, c'est peut-être un incitatif aussi d'ouvrir la deuxième page, puis peut-être la troisième aussi. Donc, ça aide aussi à être plus lu dans nos communications, même si ce n'est pas l'objectif numéro 1, là, mais il reste que. Donc, merci beaucoup pour tes commentaires. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait autre chose, d'autres questions, d'autres commentaires? Je suis certain que le monde lit tout l'enjeu-bois maintenant depuis qu'il y a une apparition d'un bulletin de prévention incendie. Alors, Oui, c'est sûr. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, si ça va, on serait rendu à la clôture de la séance. Ça prendrait un proposeur. Proposé par Nicolas, appuyé par Claude. Personne ne s'oppose. Donc, voilà, la séance est terminée. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, on se revoit le mois prochain. Quelle date déjà? Je ne me souviens pas par cœur. Le 7 juin. Le 7 juin. Donc, on se revoit le 7. Merci beaucoup à tout le monde. Soyez prudents en retournant à la maison. ouais, c'est loin aller dans le salon.